Non, avec Sacha Nokovic. Alors vous auriez pu choisir le curling comme activité sportive ce matin, parce que j'ai vu que là à 19h c'était l'ouverture des JO avec cette magnifique épreuve du curling, des balais qu'on a toujours plaisir à suivre. Mais non, alors ce matin vous nous conseillez le documentaire La Reine des échecs qui sort ce vendredi sur Netflix. Et attention, alerte générale, premier gros coup de cœur de 2026. Alors je connais pas vos plans pour ce week-end, mais faites-moi plaisir, prenez 1h30 de votre temps s'il vous plaît pour regarder ce merveilleux doc sur Judith Polgar. Alors Polgar, c'est tout simplement la meilleure joueuse de l'histoire des échecs, et c'est pas le fruit du hasard, non, c'est le fruit d'une expérience quasi scientifique, presque maléfique de ses parents. On est dans la Hongrie des années 80. Le père Polgar veut faire de ses 3 filles des génies absolus. Il se mit à lire toutes les biographies sur les grands génies de ce monde et s'aperçoit d'une chose: tous se sont focalisés sur un unique domaine de compétence dès l'âge de 5 ans pour y consacrer tout leur temps, toute leur vie. Donc les parents se disent: pourquoi pas les échecs, c'est pas cher, c'est sympa. Mais résultat, le quotidien des jeunes sœurs Goldar, c'était plutôt monothématique. Mon père avait inventé un système de fiches comme à la bibliothèque. Sur chaque fiche, il y avait une stratégie ou une tactique. On a dû mémoriser des centaines de milliers de fiches. Mon père avait aussi créé un mur complètement dingue sur lequel il avait dessiné 30 échiquiers. Et donc, pour chacun de ces problèmes d'échecs, il fallait qu'on explique comment le résoudre. On avait un prof qui venait de 10h à 13h, un autre qui venait de 14h à 17h, et parfois même un qui venait de 17h à 21h. Nos journées entières tournaient autour des échecs. Sympa les journées. 9 heures par jour d'échecs. C'est trop. Enfin, En même temps, quand t'es sportif de haut niveau, tu t'en et si on veut être champion du monde, c'est ça. Exactement. On l'indigestion d'échecs, quoi. C'est terrible. Ne dites pas du mal de l'effort, c'est important l'effort. Et on comprend que ça a payé finalement cette expérience du père là. Heureusement, j'ai envie de dire. Polgar. Oui, les 3 sœurs elles performent rapidement dans les tournois, mais Judith, la plus jeune, va encore plus se démarquer. Elle devient numéro 1 mondial des femmes à l'âge de 12 ans. À 12 ans Seulement, et à 15 ans, elle bat le record de Bobby Fischer en devenant le plus grand jeune grand maître de l'histoire. Mais il y a une chose que le père Polgar n'avait pas forcément prévue, c'est l'affreuse misogynie de ce milieu. Écoutez justement la légende Bobby Fischer parler des femmes. Alors Bobby, champion du monde des échecs, mais pas champion du monde de l'élégance. Les femmes sont mauvaises aux échecs? Elles sont même très mauvaises. Elles ne sont pas assez intelligentes. C'est le cas de toutes les femmes, vous croyez? Oui, je pense. On n'a jamais vu de bonnes joueuses d'échecs. Sympa pour se lancer dans les échecs. Mais c'est pas mixte les échecs, on peut pas, c'est pas des matchs mixtes. Ça l'est devenu notamment grâce à Judith Polgar, mais au départ c'était pas du tout, c'était séparé, cloisonné malheureusement. Incroyable. Mais alors vous m'avez dit Sacha que le vrai fil rouge du film, c'est surtout le duel qui va opposer Judith Polgar à Garry Kasparov, le meilleur joueur de tous les temps. Bah oui, Kasparov, on affronte Kasparov comme on affronte Maradona au foot ou Michael Jordan au basket, et elle va commencer très très jeune là aussi à courir après cette victoire évidemment hautement symbolique. Il y a même une scène incroyable où on voit Kasparov obligé de tricher face à elle. Elle est toute jeune, il triche, personne ne le voit sauf elle sur le coup. Une caméra est là mais elle ne tourne pas, il n'y a personne derrière. Et comment tu triches aux échecs? Il pose une pièce, il la lâche, quand on la lâche c'est joué normalement, et il la reprend rapidement parce qu'il voit qu'il va perdre le coup. Une caméra est là, personne derrière la caméra, sauf que quelqu'un l'a laissé allumer accidentellement cette caméra. Et donc on voit les images de ce Kasparov qui triche, malheureusement la feuille de match est signée, c'est beaucoup trop tard. Le géant qui tombe. C'est ça, c'est l'une des scènes formidables de ce doc, il y en a plein, il y a beaucoup d'archives, les témoignages actuels de Kasparov et de toute la famille Polgar. Donc s'il vous plaît, voilà, je vous en conjure, ne passez pas à côté ce week-end ou un autre jour, mais allez-y, foncez-y. C'est sur quoi? C'est sur Netflix? Netflix dès vendredi. c'est génial. La Reine des échecs, ça s'appelle ce documentaire. Et vous, on continue, Sacha, à vous lire bien sûr dans l'équipe. Dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au trop ou rien. Oui, le 3 ou rien avec ce beau cadeau à gagner toute la semaine. On vous offre le nouvel appareil photo numérique de chez Agfa Photo. Il est magnifique, il est noir et gris. Nicolas, un peu look à l'ancienne. Pardon, nous on gagne rien sur les jeux. Pardon. C'est vrai. Un peu, là. C'est vrai que Nicolas, pendant les infos, je vous fais un petit café. Ça sera mon cadeau. Mais pour les auditeurs d'Europe 1, il y a ce nouvel appareil, le Reality Shot DC9200, avec double écran si vous voulez faire des selfies. Oui, ça va, c'est pas relou, c'est pas la peine de nous... Et alors attendez Nicolas, on rajoute à cela, au bel appareil qui vaut 160 €,
30 € de crédit pour aller sur le site Agfa Photoprint pour imprimer vos photos, les agrandir, cool, en faire des posters, tout ça. Mais pour vous, Nicolas, on rajoute un cannelé. Vous voulez un petit cannelé ? Je vous rajoute un cannelé pendant les infos. Allez, il est très vexé. Il y a de la déception. Si vous voulez jouer et tenter de remporter ces cadeaux, vous envoyez MEDIAS, MEDIAS par SMS au 7 39 21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS.